Me sera-t-il permis d'ouvrir un tombeau devant la cour? Et des yeux si délicats ne seront-ils point offensés par un objet si funèbre? Je ne pense pas, monsieur, que les chrétiens doivent refuser d'assister à ce spectacle avec Jésus-Christ. C'est à lui que l'on dit dans notre évangile, Seigneur, venez et voyez où l'on a déposé le corps du Lazare. C'est lui qui ordonne qu'on lève la pierre et qui semble nous dire à son tour, venez et voyez vous-même. Jésus ne refuse pas de voir ce corps mort comme un objet de pitié et un sujet de miracle. Mais c'est nous, mortels et misérables, qui refusons de voir ce triste spectacle comme la conviction de nos erreurs. Allons et voyons avec Jésus-Christ et désabusons-nous éternellement de tous les biens que la mort enlève. C'est une étrange faiblesse de l'esprit humain que la mort de lui soit présente, bien qu'elle se mette en vie de tous côtés et en mille formes diverses. On entend dans la funéraille que des paroles de tonnement de ce que ce mortel est mort, et chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui a parlé et de quoi le défunt l'a entretenu. Tout d'un coup, il est mort. Voilà, dit-on, ce que c'est que l'homme. Celui qui le dit, c'est un homme oublieux de sa destinée. Ou s'il passe dans son esprit quelques désirs volages de s'y préparer, il dissipe aussitôt ses noires idées. Et je puis dire, monsieur, que les mortels n'ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d'enterrer les morts même. Peut-être ces pensées feront plus de paix dans nos cœurs si nous les méditons avec Jésus-Christ sur le tombeau du Lazare. Mais finalement, demandons-lui qu'il nous les imprime et tâchons de la mériter par l'entremise du Saint-Esprit. Cendre aux cendres, poussière à la poussière.